Nous allons prendre notre Bible. Nous allons commencer à lire Apocalypse en son chapitre 5. Et nous pouvons lire à partir du verset 2. Lisons la parole. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Le verset 4 nous interpelle. Il dit, et je pleurais beaucoup. Mais le verset 5 nous dit aussi, l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Mon thème ce matin est ne pleure plus. Ne pleure plus. C'est mon thème ce matin. En tant qu'enfant de Dieu, il arrive des moments où le mal nous surprenne, où le malheur nous arrive, nous atteigne à l'improviste, au moment où tu t'attends le moins, le mal surgit de tous côtés, il te frappe. Que te reste à faire? Tu n'as qu'à pleurer. Tu as seulement les yeux pour pleurer. Tu te mets à pleurer. Tu te dis dans l'esprit, qu'est-ce que je fais pour mériter ce mal? Aujourd'hui, ce matin, je veux dire à quelqu'un de ne plus pleurer. De ne plus pleurer. Et pourquoi? Pourquoi tu ne dois pas pleurer? Je vais te le dire aujourd'hui. Lisons Job 5 à partir de verset 6. Il est écrit, le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne gêne pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Amen. Dans d'autres versions, il est écrit, l'homme naît, dans la version Semeur, il est écrit, l'homme naît pour la souffrance. C'est comme quand tu es né, la souffrance t'attend. La souffrance te suit. Ne pleure pas. J'ai envie de te dire que c'est la loi de la nature. J'ai envie de te dire aussi que Dieu n'a jamais dit que le malheur ne peut pas frapper le chrétien. Loin de là. Dieu n'a jamais dit que le malheur ne peut pas arriver à un chrétien. Dieu nous a exhortés. Jésus nous a dit beaucoup de choses
nous a même dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Dans Jean 15, il nous a assez parlé. Et nous pouvons lire dans Jean 15, à partir du verset 17, nous pouvons lire ceci. Lisons ce que Jésus nous a dit. Il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui m'est est aussi mon Père. Alléluia. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï. Et moi et mon Père. Alléluia. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Oui, tu pleures parce que les gens te détestent. Tu pleures parce qu'un mal est arrivé. Tu pleures parce que quelqu'un t'a trahi, t'a trompé. Mes chers amis, écoute-moi bien ceci. Dieu qui a créé l'homme, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. La méchanceté des hommes existera. Tu auras toujours tant que tu vivras. Sur la terre des hommes, des gens chercheront à t'abaisser quand tu veux t'élever. Ils chercheront à te faire le mal. Ils chercheront à tout prix à te détruire. Lisons Genèse 6. Genèse 6. À partir du le verset 5 et le verset 6. Pour que tu puisses comprendre quelque chose. Voici ce qu'il est dit. Dans Genèse 6, les versets 5 et verset 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre,
et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mes chers parents, le verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Alléluia. Celui-même qui a créé l'homme, celui-même qui a fait l'homme, il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et il te dit que l'homme sera toujours méchant, il sera toujours mauvais. Mais pourquoi on te fait le mal et puis tu pleures? Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Qu'attends-tu de l'homme? On t'a trahi, on t'a trompé, on t'a insulté. Ton cœur te fait mal. Tu as très mal au cœur. Mais je vais te dire aujourd'hui, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Celui qui t'a trahi, c'est sa nature. Le méchant ne change jamais. L'homme est très méchant. L'homme peut te faire aujourd'hui, mais demain, il va te défaire. Lis bien la parole. Quand Jésus rentrait sur Jérusalem, tous ceux qui se sont levés pour crier Hosanna, ce sont les mêmes personnes qui étaient là, qui ont dit crucifiez-le, crucifiez-le. Écoute-moi. Le berger qui conduit le troupeau, qui conduit les animaux, mais c'est lui qui les livre. C'est lui qui les vend. Et par moments, il aide les gens à égorger les animaux qu'il a conduits, qu'il a nourris. Ainsi va la vie. Il peut même égorger ces mêmes animaux. Ainsi va la vie. Mes chers parents, pourquoi, nuit et jour, tu ne fais que pleurer sans cesse? Aujourd'hui, je vais te parler pour que tu essuies tes larmes, pour que tes larmes sèchent. Écoute-moi. Dans Genèse 8, à partir du verset 21, j'ai lu la parole. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la boisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est ça la loi de la vie. Tu auras des gens pour t'aimer, mais tu auras encore plus pour te haïr, pour te détester, pour te trahir. Tu auras toujours un Judas à côté de toi. Essuie tes larmes. Je suis venu te dire d'essuyer tes larmes.
le mal est arrivé. Le mal est fait. Et sur tes larmes. Je ne sais pas. Qui a occasionné ce mal? Qui a provoqué cela? Peut-être que c'est toi-même. Oui, parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu as écouté ta propre voix. Tu as écouté la voix des hommes. Certainement, tu voulais te marier à cet homme. À cause de son argent, tu n'as pas écouté les hommes de Dieu. Tu n'as écouté personne. Et voilà, il t'a trahi. Il t'a trompé. Tu ne fais que pleurer. Tu te confies à qui? Aux hommes. Mais la Bible dit, dans Jérémie 17, verset 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oui, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Jérémie 17, verset 5 dit aussi, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Oui, et dont l'Éternel est l'expérience. C'est aussi ça. Tu ne connais pas la parole du Seigneur. Tu t'es confié en l'homme. L'homme t'a trahi, t'a trompé. Mes chers amis, le mal est là. Que te reste-t-il à faire? Mes chers amis, je ne sais pas. Je ne sais pas l'origine. Toi seul, tu peux savoir. Mais je vais te dire ce matin, si tu sais que le mal, le malheur qui te mine, qui est en train de te détruire, qui te fait pleurer vient de toi, il y a une seule solution. C'est de te repentir. Répands-toi. Sincèrement. Répands-toi. Dieu va te délivrer de ce mal qui est en train de te détruire. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Dieu est avec toi. Et regarde bien. Le fils prodige, relaté dans Luc 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32, qui s'est levé un matin, celui-là qui a occasionné sa propre chute, qui a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Il est parti, il a pensé que tout serait rose, et il a vécu un calvaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est répandu d'une manière ou d'une autre. Oui, car la Bible dit, dans Luc 15, verset 18, voici ce qu'il a dit. Il dit, je me lèverai, j'irai voir mon père, et lui dirai que j'ai péché contre le ciel, contre la terre. C'était le début de sa délivrance. Il a décidé d'aller vers son père. Oui, j'irai vers mon père et lui dirai, j'ai péché contre le ciel et la terre. Parce que le mal qui était en train de le détruire venait de lui-même. C'était lui-même qui avait occasionné. Donc, quand tu sais que le mal vient de toi, la solution, c'est la repentance. Le mal peut provenir de Satan et même de Dieu. Oui, même de Dieu. Dieu est capable de t'affliger un mal pour te corriger, pour te redresser, pour te former, pour te formater.
et pour affermir ta foi. Oui, mais le mal qui vient de Dieu, c'est pour un temps, c'est éphémère. Job a subi ce mal. Le mal peut arriver. Mais dis-toi que ce n'est pas fini pour toi. Quand ce mal arrive, rappelle-toi des bienfaits de l'Éternel. Dis-toi que Dieu n'a point changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Ce qu'il a fait pour toi hier, il peut le faire aujourd'hui. Il le fera demain. Rappelle-toi, dans le livre de 2 Rois, 20 versets 1 et les autres versets, l'histoire d'Ézéchias qui devait mourir. Ézéchias s'est pas posé une question. Il a commencé à prier. Il a commencé à dire à Dieu tout ce qu'il a fait de bien dans la maison du Seigneur. Dieu l'a exaucé. Mes chers amis, le mal peut frapper un chrétien. Le mal peut arriver à un homme de Dieu, à tout le monde. Mais quand le mal arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Parfois, quand le mal arrive, on n'arrive pas à prier. Parce que notre âme prend un coup, notre esprit prend un coup. On n'est même pas capable. On est affaibli. Notre foi est atteinte, est foudroyée. Mais si tu as véritablement un père spirituel, parfois, il est possible d'appeler ton père spirituel, d'aller vers lui pour expliquer le mal qui est en train de te détruire. Oui, c'est vrai. Vous me direz qu'il y a des pères spirituels qui ne sont pas bien. Oui, mais tout le monde ne peut pas être bon. Je suis désolé. Il est vrai qu'il existe des soi-disant pères spirituels qui peuvent te détruire par le conseil, qui peuvent te nuire. Mais il existe de véritables pères spirituels dignes de confiance. Oui, ils peuvent t'aider. 1 Pierre 2, verset 25 dit quoi? Que notre pasteur, il est le gardien de notre âme. Le Père spirituel peut t'aider parce que il a l'expérience spirituelle de certaines choses que tu n'as pas. La Bible dit, dans Jérémie 7, verset 18, que les enfants ramassent le bois, mais les pères allument le feu. Les enfants ne peuvent pas tout faire. Le père, quand il allume un feu, que le feu peut aller loin, il sait comment éteindre le feu. C'est pourquoi, parfois, parle ton affaire à ton père spirituel. Il est capable de t'aider. C'est pas tout. Quand le mal te mine, que tu commences à pleurer, tu peux invoquer. Oui, invoque Dieu. C'est une des solutions. Après la repentance. Oui, la prière. Après aussi, nous allons parler à ton père spirituel. Invoque ton Dieu. Alléluia. Invoque-le. Dieu ne reste pas indifférent à l'invocation. Dans Jérémie 33, verset 3, il est écrit, vous connaissez ce passage. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses
caché que tu ne connais pas. Invoque-moi. Dieu répond toujours à l'invocation. C'est comme un enfant en danger qui crie. Vous voyez, vous avez des enfants qui sont en train de jouer et du coup l'enfant crie. Le père ou la mère qui entend ce son. Tout ce qu'il est en train de faire, il laisse tomber, il court vers son fils pour savoir le danger et délivrer son fils du danger. Il en a de même pour Dieu. Quand nous crions, quand nous invoquons notre Dieu, il nous écoute, il nous exauce, il nous délivre. Mes chers amis, mes chers parents en Jésus, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je suis venu te dire de ne plus pleurer. Aujourd'hui, je suis venu te dire de suer tes larmes. La Bible dit, dans Apocalypse 21, le verset 4, la Bible dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Confie-toi à ton Dieu en toute occasion. Il est vrai. Tu peux dire que, mais j'ai tout fait. Le mal est là. Le mal ne cesse de me détruire. Parfois, quand tu as tout fait, laisse la situation telle que. Laisse la situation comme ça. Apôtre Paul a connu cette expérience. Dans 2 Corinthiens 12, je peux vous lire cela. À partir du verset 7, il est écrit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien, plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Je peux continuer quand Paul dit au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, quand tu te sens faible, dis-toi que tu n'es pas seul. Dis-toi que Dieu est à côté de toi. Dis-toi que Dieu est puissant. Dis-toi que Dieu voit ta peine. Dieu voit ta souffrance. Il est capable de te délivrer. Il te délivrera. Car il a dit dans Josué 1, verset 5, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Mes chers frères et sœurs, en Christ, de Job 5, j'ai commencé par Job 5, je finirai par Job 5, à partir du verset 6, c'est ma conclusion pour terminer. Écoute-moi. Écoute-moi ceci. Écoute. Job 5. Je
Je reprends à partir du verset 6 jusqu'au verset 27. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne gêne pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause, pas aux hommes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre, il envoie l'eau sur les campagnes, il relève le humble, il délivre les affligés, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'expérience soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il abat, il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux complets, tu verras ta prospérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.